maintenant on entend dire couramment dans les médias les marchés ont décidé, les marchés condamnent ceci, les marchés condamnent cela, et je dis que les marchés en fait n'existent pas. C'est une idéalisation d'un certain nombre de rapports de force, et que derrière les marchés il y a des gens qui agissent, et que parmi les gens qui agissent, il y en a sans doute, et en majorité, qui ont de bonnes intentions, mais il y en a assez à l'intérieur de cette catégorie-là pour avoir des comportements malhonnêtes, que c'est en réalité les marchés, c'est un phénomène para- ou pseudo-religieux, c'est de l'idolâtrie, hein, c'est le veau d'or, et en conséquence de quoi je conseille la prudence, parce que chacun sait qu'il y a des visions dévoyées de la religion, qu'en soit une religion, elle est généralement défendue par des gens qui sont honnêtes et dévoués, parfois même y a-t-il des saints hein, dans l'histoire des religions, mais parfois aussi il y a de mauvais bergers, et que dans la finance à l'heure actuelle, on ne fait insuffisamment attention aux mauvais bergers qui sont légion. Voilà, mon coup de gueule, c'est ça. Alors, d'abord, dans certaines histoires récentes, et qui ont défrayé la chronique, comme l'affaire Madoff, l'intervention criminelle, elle est directe, elle est importante. Par exemple, le bras droit de M. Madoff, qui s'appelle M. Yaffe, avait été pendant des années le conseiller du chef de la famille mafieuse de Boston. Ce n'était pas un grand secret, les liens entre M. Yaffe et M. Angiulo, aujourd'hui décédé, patron de la famille mafieuse de Boston, s'étalait par pages entières dans le Boston Globe, dans le grand quotidien de Boston. Personne n'a fait attention à ce lien direct, et alors à la suite de quoi, dans l'affaire Madoff, vous mettez ça dans un film policier, les gens éclatent de rire en disant « il en fait trop », vous avez l'homme qui avait dénoncé Madoff en disant « mais ça ne peut pas être autre chose qu'une pyramide de Ponzi », qui est un monsieur d'origine grecque, spécialiste d'affaires financières à New York, qui s'appelle M. Marco Polos, qui raconte dans un film qu'il a fait que le FBI lui dit expressément « protège-toi, mets un gilet pare-balles, c'est dangereux, tu vas finir par te faire tuer ». Vous avez bien compris en France que quand vous avez un litige avec une banque française, vous n'êtes pas obligé de mettre un gilet pare-balles. À partir du moment où on demande à des gens qui dénoncent un scandale à New York de se mettre un gilet pare-balles, c'est qu'il y a une intervention mafieuse, manifeste. Et donc on est dans des histoires où il y a manifestement et clairement et de façon avérée des comportements criminels tenant à des contacts étroits entre certains de ces milieux financiers et le crime organisé. Également un des principaux bénéficiaires du fonds Madoff, qui lui, alors que beaucoup de gens ont été ruinés, va toucher quelque chose comme des milliards de dollars qu'on trouve noyés dans une piscine vide. Et je veux dire, si on met ça dans un polar, les gens disent quand même, vous en rajoutez, le scénariste, là, ça manque quand même de légèreté et de subtilité. C'est des histoires où manifestement l'intervention criminelle est massive, et en dehors de ça, quand on n'a pas affaire à des mafieux qui entrent à l'intérieur de la sphère financière, vous avez des financiers qui, eux, adoptent, c'est l'autre moitié du chemin, des comportements mafieux. Vous avez toute une série d'activités à l'heure actuelle qui ressemblent plus à de la piraterie qu'à autre chose. Vous avez ce qui est à l'heure actuelle un comportement de principauté financière, des gens qui sont complètement en dehors du droit commun, qui sont érigés en principauté, à qui il n'arrive rien. Je n'exagère pas, et je vous en donne la preuve flagrante. Il n'y a même pas une semaine, dans le New York Times, qui n'est pas exactement un journal hostile au capitalisme, n'est-ce pas? C'est le grand journal de New York, et donc le journal de Wall Street, qui dit qu'au cours des 10 dernières années, les principales banques de New York, toutes, Goldman Sachs, Merrill Lynch, machin, etc., Bank of America, ont été convaincues de fraude financière ou de malversation financière. À chaque fois, comme c'est un droit fondé sur la morale protestante, on leur a dit il va falloir payer des amendes, et en même temps il faudra que vous juriez que vous ne recommencerez plus. Les principales banques, les 19 principales banques, ont juré sur le bon Dieu, sur tout ce que vous voulez, qu'elles ne recommenceraient jamais plus, et en 10 ans, il y a eu 51 cas manifestes, après qu'elles aient juré, 51 cas manifestes où il y a eu de nouveau des malversations financières par ceux-là même qui avaient juré. Donc ça signifie que la justice, la morale, le droit, ces gens-là s'en foutent comme de l'an 40,
qu'ils jurent et puis ils recommencent le lendemain matin, ça signifie qu'ils sont dans une logique de déni, dans une logique absolue d'ivresse d'impunité, il ne leur arrive jamais rien, et la principale revue intellectuelle new-yorkaise, qui est la New York Review of Books, a souligné récemment, pour s'en indigner, qu'aucun des dirigeants de ces grandes banques n'a jamais été condamné à n'importe quoi. Même pas une amende à 20 $, ils n'ont jamais été condamnés. Je parle des dirigeants, des responsables, des gens qui commencent. Et là, plus ça va, plus les activités de ces individus qui étaient à la limite de l'illicite, elles deviennent franchement frauduleuses. C'est-à-dire que quand je dis que ça commence à ressembler à de la piraterie, ça veut dire ça. Vous avez les paradis fiscaux qui sont l'équivalent de l'île de la Tortue, vous avez des vaisseaux pirates qu'on appelle aujourd'hui les hedge funds, et vous avez des zones dans lesquelles plus personne n'intervient à part les pirates, c'est ce qu'on appelle les plateformes obscures, les fameux dark pools, où il y a une finance de l'ombre maintenant, et c'est l'ancien patron de Wall Street, c'est-à-dire l'ancien ministre des Finances des États-Unis, Paul Volcker, qui dit que cette finance de l'ombre, depuis 2008, elle atteint la taille de la finance légale. Vous voyez les milliers de milliards de la finance légale, et bien par en dessous, il y a une finance de l'ombre, avec des hedge funds, avec des paradis fiscaux, et tout ce que vous voulez, qui atteint à peu près la taille, et sur laquelle personne n'a aucune espèce de regard, ni aucune espèce de contrôle. Alors là-dedans, les gens qui interviennent dans cette espèce de mer des Caraïbes avec des pirates, etc., eh bien, ce sont des pirates eux-mêmes. On est dans le cadre strict du début, par impunité absolue, on a réussi à susciter une sorte de piraterie financière. Alors, naturellement, ça affecte une partie de la communauté financière, mais pas la totalité. Il y a beaucoup de banquiers aujourd'hui qui fonctionnent d'après les règles normales et légales de la finance. Ces gens-là sont indignés, mais ils ne peuvent rien faire parce que les autres contrôlent énormément d'argent, d'une part, la face obscure de la finance, mais surtout grâce à des pratiques d'ultra-vitesse d'échange entre ordinateurs, ils peuvent déplacer des sommes absolument gigantesques d'une seconde à l'autre et donc ruiner les autres. C'est le jeu du bonneau, hop, il est là, il n'est plus là. Tout circule en des nanosecondes d'un bout à l'autre de la planète. Et voilà à l'heure actuelle ce que nous on appelle la piraterie financière, et voilà ce sur quoi les dirigeants des pays européens seraient bien avisés de se tourner et d'observer, parce que c'est ça qui va les ruiner. Ce qui détruira l'euro, s'il doit être détruit, c'est ça.